Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la rhodochrosite dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la rhodochrosite dans votre bracelet chemin de vie une fois, plusieurs fois et vous vous demandez quelle est sa signification, quelles sont ses vertus et surtout comment interpréter le fait qu'il y ait la rhodochrosite en fonction des 8 pierres différentes calculées dans votre bracelet chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Si vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, donc les 8 pierres qui vous correspondent, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Également, je vous partage et vous en reparle à la fin de la vidéo, les liens vers les autres pierres de votre chemin de vie pour pouvoir vraiment l'interpréter en entier. Et on va tout de suite parler des vertus, en premier lieu de la rhodochrosite. La rhodochrosite est une pierre rose, extrêmement rose, voilà, dynamique. C'est une pierre qui est liée au chakra du cœur, voilà, ça c'est sans surprise. C'est une pierre qui va énormément travailler notre gestion des émotions. C'est une pierre qui s'adresse aux hypersensibles, ceux qui vont avoir du mal à communiquer en cas de conflit. Alors quand on parle de conflit, c'est pas forcément en fait un grand conflit, mais c'est dès que les émotions vont s'en mêler. Dès que on va avoir peur en fait tout simplement de dire ou de faire quelque chose qui nous mettrait mal par rapport à une personne, dès qu'on a peur que nos émotions voilà nous dépassent. Pour les personnes qui pleurent facilement, mais ça peut être aussi qui se mettent en colère facilement, ou tout l'un ou tout l'autre, comme vous l'avez compris. C'est une pierre qui est très liée au mental aussi et qui va aider vraiment à trouver un équilibre voilà entre corps et tête pour vraiment se sentir bien. Comme on est sur une pierre rose et on est sur le chakra du cœur, c'est une pierre qui aide à se sentir aimé, à se sentir rassuré, à pouvoir aussi être en accord avec notre propre sensualité, sexualité. C'est vraiment voilà une pierre qui nous aide à nous aimer nous et être en relation avec autrui. On va voir la signification de la rhodochrosite dans votre bracelet chemin de vie en fonction de son ordre de sortie une ou plusieurs fois dans votre bracelet chemin de vie. Si vous avez la rhodochrosite en pierre de base, la pierre de base est liée aux ancêtres, donc en premier lieu les parents, mais également ça peut être les grands-parents, les différentes lignées. Si vous avez la rhodochrosite donc en pierre de base, clairement, vous avez de la difficulté à gérer en fait les émotions en lien directement avec l'éducation que vous avez reçue. Ça peut directement être un lien très compliqué avec les parents. On est tout le temps dans l'émotion. Donc soit ça peut être des parents qui mettent la pression, qui nous ont pas aidé à gérer en fait tout simplement nos propres émotions. Ou on peut être aussi à l'inverse sur des parents mais hyper émotifs, alors comme je l'expliquais c'est dans les deux sens, qui peuvent pleurer facilement ou à l'inverse qui peuvent facilement se mettre en colère. Dans tous les cas de figure, vous avez du mal à gérer voilà, vos émotions et vous pouvez être très empathique et prendre aussi des émotions qui ne sont pas du tout les vôtres pour les vôtres. Donc la rhodochrosite ici aidera à laver en fait ces émotions négatives qui vont faire qu'on va se sentir mal aimé, on va se sentir mal, on va pas savoir voilà s'exprimer. Et la rhodochrosite est là pour nous rassurer, nous apaiser, à s'équilibrer et à gérer nos émotions. Si vous avez la rhodochrosite en pierre de personnalité, la pierre de personnalité est calculée en additionnant les consonnes. On retrouve le lien, j'aime bien dire le caractère, mais on parle de renforcement en fait mental, voilà tout simplement. La rhodochrosite va être là pour adoucir les choses. Donc là, à cet ordre-là, on est plus pour adoucir les choses, c'est-à-dire que on a un mental quand même assez fort, on a un caractère quand même assez fort aussi. L'objectif, c'est de trouver en fait un équilibre dans la gestion de nos émotions pour pas partir voilà en vrille, pour pas faire le gros caractère dès que ça va pas et éviter en fait les colères, éviter les emportements, ce que j'appelle les fuites, c'est-à-dire on peut pas discuter en fait tout simplement. Donc c'est de trouver voilà un équilibre et de pas passer pour une personne qui serait, alors je sais pas dire désagréable, mais fermée en fait. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est justement le sensible qui se protège. Si vous avez la rhodochrosite en troisième pierre, la pierre de sommet, qui est liée à l'évolution spirituelle, on retrouve ici le frein dans l'évolution spirituelle. La rhodochrosite est une pierre qu'on va souvent
voir à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que dans votre évolution spirituelle, eh ben, c'est votre grande sensibilité, c'est la gestion des émotions qui vous perturbe complètement, qui vous empêche de pouvoir finalement obtenir vos propres ressentis, obtenir vraiment l'intérieur de vous, voilà vos émotions profondes, et vous êtes complètement parasité par tout ce qu'il y a autour. Il y a une énorme voilà empathie, la manière dont on vous a appris à fonctionner, et ben, c'est pas du tout voilà adapté avec vous, et on est vraiment sur un chakra du cœur qui est trop ouvert. Donc clairement, la rhodochrosite, elle vient ici vous recentrer, vous apaiser, vous sécuriser dans vos ressentis, dans votre manière de gérer les choses. Si vous avez la rhodochrosite en pierre d'expression, la quatrième, donc pierre qui est calculée, qui est en lien avec l'ouverture aux autres et la communication. Clairement, on vous demande, alors on retrouve à chaque fois les vertus comme vous le voyez, et ça peut du coup se combiner en fonction de plusieurs choses. Ici, on vous demande par rapport aux autres et à la communication de faire attention à cet équilibre, de ne pas partir dans des excès, de ne pas faire de fuite comme j'expliquais, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut plus rien dire en fait, parce que systématiquement, il pleure, il est en colère et on peut rien lui dire. Voilà, si on lui dit quelque chose, qui va lui sembler négatif, c'est le drame. Si on lui fait un compliment, il est dans l'émotion complète. Donc voilà, c'est vraiment trouver un équilibre pour permettre d'avoir finalement des conversations constructives et de pouvoir gérer, voilà, tout simplement ses émotions et pouvoir ouvrir réellement son cœur, voilà, aux autres, quel que soit leur caractère, pour permettre d'avoir de vrais échanges et de ne pas se retrouver complètement paumé, parce qu'on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit recentré, puisqu'il y a ce manque-là aussi. Donc là, la rhodochrosite, on la retrouve aussi assez régulièrement, qui vient adoucir la relation avec les autres, parce que ça renforce sinon cette problématique. Déjà, on se sent pas aimé, et alors là, on se sent encore plus exclu. Si vous avez la rhodochrosite dans la cinquième pierre, la pierre du chemin de vie, vous êtes chemin de vie. Non, il n'y a pas. Avec la rhodochrosite, j'allais dire une bêtise. Il n'y a pas en fait de lien avec la rhodochrosite, que je ne dise pas de bêtises. Quand vous faites le calcul, le 10 se réduit. Donc on arrive à 1 avec le quartz rose. Et c'est vrai que ça va faire voilà le complément en fait avec la pierre suivante. Donc quand vous avez la rhodochrosite en fait qui peut se calculer pour le 5, le chemin de vie 10 n'existe pas, donc on réduit. Vous avez bien 1 plus 0 égale 1, on arrive au quartz rose. Le quartz rose est une pierre qui vient parfaitement s'équilibrer avec la rhodochrosite, et ainsi je vous mets en lien juste en dessous votre chemin de vie. Vous êtes chemin de vie 1 de ce fait, et vous aurez toute la description voilà, de votre chemin de vie complet. Ici, ça me permet de faire une belle transition, voilà, chose qu'on n'a pas forcément pour les autres chemins de vie en lien avec les autres pierres. Pour le 6, donc la pierre de touche, si vous avez la rhodochrosite en pierre de touche, on l'appelle la lampe du génie, la 6, puisque elle va en fait être toutes les possibilités. Ici vient se confirmer votre karma. Si vous avez la rhodochrosite en 6, en pierre de touche, ça veut bien dire que votre âme, elle a décidé dans cette vie-là de venir travailler la sensibilité, la difficulté d'avoir un équilibre et la difficulté à savoir gérer ses émotions. Voilà. Quand je dis que ça faisait un lien, c'est-à-dire que à cette place-ci, la pierre de touche, on va souvent retrouver une pierre qui est présente plusieurs fois dans votre chemin de vie, donc la rhodochrosite qui serait là une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, donc on peut la retrouver 2 ou 3 fois, au moins 2 fois, c'est pas rare, voilà, où on va retrouver des pierres qui vont la compléter, qui sont dans les mêmes couleurs, puisqu'on est dans la même vibration énergétique, et le quartz rose s'y prête entièrement. Donc c'est vrai que dans ce cas, on a directement avec le chemin de vie lui-même, direct en fait ce lien-là, puisque obligatoirement on a déjà rhodochrosite et quartz rose. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez forcément les deux. Donc on a le quartz rose qui vient également soutenir. Donc si vous avez plusieurs pierres rose dans votre chemin de vie, clairement là votre karma il est dédié en fait au cœur, il est dédié au fait d'être vraiment parasité par votre hypersensibilité. Si vous avez la rhodochrosite au niveau de la pierre d'appel pour les pensées et les ressentis, c'est clairement la difficulté des émotions qui prennent le dessus sur tout. Vous n'arrivez pas du tout à canaliser vos pensées, vous n'arrivez pas à ressentir par vous-même, vous êtes vraiment parasité par les émotions des autres.
Ça peut être aussi, alors quand je dis les autres, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des habitations. Vous rentrez dans un lieu et ça vous perturbe complètement parce que les énergies, alors c'est pas toujours négatif, mais vous pouvez rentrer dans un lieu où quelqu'un a habité extrêmement longtemps et c'est très marqué. Hein, voilà, donc il faut être très sensible en cas de déménagement notamment. Donc la rhodochrosite à cet emplacement-là, elle vient venir gérer, équilibrer en fait vos pensées, vos ressentis pour vous éviter d'être déstabilisé et permettre cette gestion des émotions. Et si vous avez la rhodochrosite en pierre de vœux, donc là c'est la sensibilité, on a encore un cran au-dessus, c'est tout ce qui va vous désarmer. Alors clairement quand vous avez de la rhodochrosite, vous êtes déjà désarmé. Donc pour la 8, on est vraiment au paroxysme. Là c'est vraiment la poitrine qui resserre, c'est vraiment les énormes angoisses. Arrive souvent que vous avez de la rhodochrosite juste avant, donc en pierre 7, en pierre d'appel, et vous allez avoir en pierre 8, des pierres digestives, du grenat, du jaspe rouge, qui vont montrer qu'en fait on a une angoisse d'abord au niveau de la poitrine et qui va se renforcer au niveau des organes digestifs. Si vous avez cette pierre rhodochrosite en fait au niveau du 8, voir ce que vous avez en 7 et inversement, l'objectif c'est quand même que ça vous parle, mais si on aurait deux fois des pierres vertes ou des pierres roses, c'est que vraiment les angoisses sont prédominantes. Ici, la rhodochrosite vient vraiment en libération, en gestion des émotions pour réussir à repasser au-dessus. Je vous propose donc, comme je disais en lien juste en dessous de la vidéo, la description des autres pierres de votre bracelet chemin de vie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous partage la playlist complète du bracelet de chemin de vie pour pouvoir comprendre pas mal d'éléments, comment l'entretenir, pourquoi certaines pierres ne vous plaisent pas et pas mal de questions que vous pouvez vous poser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.